Shalom à toutes et à tous. Et je tenais à intervenir bien évidemment sur la situation en Israël, surtout notamment dans le sud du pays. Comme vous avez pu le voir, un nombre fou, 460 roquettes tirées depuis Gaza, avec les images atroces qu'on a vues hier, notamment à Sderot bien évidemment, les localités frontalières et Ashkelon. Là où d'ailleurs nous habitions il y a quelques semaines encore avec mon épouse et ma petite fille, et des images horribles avec des roquettes qui sont arrivées dans les immeubles, bien évidemment les gens qui ont couru se réfugier dans les miklates, donc dans les pièces qui sont réservées donc pour ce genre de situation, et donc pour les alertes. Donc encore une fois, des enfants traumatisés, des personnes qui ont vécu véritablement une angoisse et l'horreur pendant toute une journée, pendant 24 heures, donc des nuits en blanc bien évidemment, avec les islamistes à Gaza, donc qui finalement décident, et quand c'est que finalement on doit aller travailler, puisqu'aujourd'hui les gens ne sont pas allés travailler, n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école par exemple, dans le sud du pays. Et donc le Hamas dirige en fait l'emploi du temps des Israéliens ici. Voilà. En fait, on est arrivé dans une situation, malheureusement, où c'est le Hamas qui décide, voilà, pour nous. Voilà. Un groupe terroriste qui, depuis qu'il a été créé, n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire Israël. Aujourd'hui, voilà, se réserve le droit de, quand il a envie, voilà, de bombarder Israël. Et nous, voilà, c'est le seul pays au monde aujourd'hui, vous pouvez le dire, on est le seul pays au monde qui ne réagit pas, ou on fait semblant de réagir, puisque tout le monde sait aujourd'hui, même des anciens de l'armée ont reconnu que les ripostes de Tzahal sont sur des sites de lancement bidons où il n'y a rien. Donc la preuve en est, c'est qu'avec toutes les soi-disant frappes à Gaza, les 70 frappes qu'il y a eu, on a reçu sur la tronche encore plus de 460 roquettes en 24 heures, avec des miracles. Je tenais d'abord à remercier Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, puisque on a été vraiment ému des miracles encore que Dieu a fait pour Israël, pour notre peuple. Notamment tous ces soldats qui ont été sauvés à une minute près dans ce car qui a explosé. Il faut se rendre compte du miracle, de la grandeur du miracle, de Dieu qui protège notre peuple, et par rapport à cette situation. Sur 85 blessés, il n'y a pas eu un mort. Donc, et le seul mort qu'il y a eu, il a fallu que ça soit un arabe qui est venu travailler de Hebron sans papier. Mais vous vous rendez compte un peu déjà le miracle que c'est et le message qu'il a envoyé. Alors, celui qui n'a pas la foi là, il n'a plus jamais. Il n'a plus jamais. Alors, Dieu, bien entendu qu'il est là, il protège Israël. Et depuis toutes les guerres qu'on a fait, on les a gagnées miraculeusement. Mais à un moment donné, ça ne peut pas durer. Pendant combien de temps encore il va falloir qu'il nous sauve chaque fois d'une catastrophe? Tout ça parce qu'à un moment donné, notre Premier ministre n'a pas le courage politique et la foi nécessaire d'une fois pour toutes, de rentrer à Gaza, récupérer notre terre et détruire le Hamas, aller jusqu'au bout, finalement, de ce qu'il doit faire. Ça, c'est une chose qui est aujourd'hui simple. Et je peux vous garantir, je vous l'assure, que les Arabes iront jusqu'au bout, eux, par contre, pour nous obliger à le faire. Mais au risque qu'il y ait une catastrophe. Parce que les miracles, c'est bien beau. Encore une fois, là, un groupe de 20 ou 30 militaires qui ont été sauvés par miracle parce que Dieu est intervenu, qui les a fait sortir de ce bus une minute avant. Et qu'il y a encore 460 roquettes qui sont tombées sur le péri, il n'y a pas eu un mort. Donc ça ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, il va y avoir que Dieu préserve une fuite, ça continue comme ça. Parce que tout simplement, c'est invivable. Et le Hamas donc prévient en plus. Non seulement ils envoient 460 roquettes sur le pays en 24 heures, et ils envoient un message à Netanyahou en lui disant « Attention, si vous continuez à tirer dans le vide, parce qu'on tire dans le vide à Gaza en plus, on ne tue personne, on va tirer sur Tel Aviv, sur Beersheba, sur Ashdod, on va monter plus haut. » Alors imaginez un peu le message qu'on envoie non seulement aux Arabes, aux terroristes qui sont des fanatiques, donc vous imaginez que tout le contraire, bien entendu, c'est d'envoyer un message aussi faible et de perdre la guerre psychologique par rapport à eux, et le message qu'on envoie aussi aux nations du monde. Alors Bibi, tu es bien gentil, moi-même je partage souvent tes interventions à l'ONU, et toutes, parce que tu es un très bon orateur, tu présentes très bien les innovations israéliennes,
pas de problème. Les techniques du goutte à goutte, ce qu'on produit au niveau de la technologie, de l'agriculture, de la cybersécurité, bravo, que la cavode. Mais par contre, les nations du monde voient bien à un moment donné là l'incapacité qu'on a à régler un problème. Alors, il ne faut pas croire le problème à l'envers en pensant que si on règle le problème à Gaza, on va voir les nations du monde sur le dos, se trouver des excuses pour ne pas intervenir, pour rester dans notre cocon tranquillement. Voilà, pour ceux qui ne sont pas touchés dans le sud, les citoyens du sud ne sont pas des citoyens de seconde zone en Israël. C'est des juifs, c'est des sionistes, autant et peut-être même qui ont plus de mérite que ceux qui habitent dans le nord, à Jérusalem ou dans d'autres endroits, parce qu'ils sont directement là à cette frontière. Donc il faut en tant que juif, en tant que peuple d'Israël sur notre terre, il faut avoir un peu de sensibilité, un minimum, surtout quand on a la tête d'un État, pour nos frères, pour nos sœurs et pour les enfants. C'est à nous de se réfugier comme des rats dans les Miklates, ou c'est le contraire, c'est à nous de frapper et d'aller, qu'ils sont obligés de se cacher sous les tunnels pour pas recevoir nos frappes. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'on sait, alors là où c'est grave, il faut que les gens qui écoutent cette vidéo le savent, beaucoup doivent le savoir, parce que de toute façon, malheureusement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est dit même sur les chaînes de télévision. C'est-à-dire que Tsahal, aujourd'hui, nos services de renseignement, comme vous l'imaginez bien, savent d'où sont les sites de lancement les plus importants du Hamas. C'est pour ça que ça continue sans cesse. C'est pour ça que quand vous entendez ça, la riposter, 80 ou 90 sites ont été touchés, c'est zéro. Parce que dans 15 jours, ils peuvent tirer encore 500 roquettes, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que les sites de lancement, les vrais, ils sont dans des zones civiles, comme on le sait, où il y a des hôpitaux, où il y a des écoles, bref, peu importe. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas être moral, ça. C'est pas présenter aux nations du monde une morale et des valeurs. Ça c'est être faible, c'est même être cruel. Parce que quand tu mets toi, tes propres enfants en danger, et les tiens, pour protéger en face des ennemis qui veulent nous détruire, ça c'est pas être moral. Ça au contraire c'est être cruel. C'est être cruel, c'est vraiment avoir aucune pitié pour ton peuple. Alors ça c'est pas du tout les valeurs qu'il faut envoyer, le message qu'il faut envoyer non seulement aux Arabes et aux nations du monde. Ça c'est le premier point. Et notamment dans la guerre, directement avec eux, avec les Arabes. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. C'est-à-dire que là, je crois qu'ils doivent être à un degré de renforcement moral et ils doivent être remplis d'une force qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que pour eux, là, ils sont invincibles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais c'est fou, c'est-à-dire c'est eux qui ont dit à Gaza, mais Israël, il faut qu'ils comprennent que par la force, eux, il faut qu'on leur frappe bien dessus et puis on va petit à petit, on va obtenir ce qu'on va obtenir. C'est-à-dire que puis le Hamas, on voit que depuis des années, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il frappe, surtout là ces derniers mois, et c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils se mettent à lancer des missiles sur nous, et puis après ils décident eux-mêmes, voilà, bon, finalement, on accepte un cessez-le-feu. Donc ils sont en train de jouer, en plus avec nous, de se moquer, avec tout ce qu'on a vu en plus ces dernières semaines, notamment les cerfs-volants et les hectares de terrain qui ont été brûlés dans le sud, avec une catastrophe au niveau, bien entendu, des gens qui travaillent là-bas, qui ont des terrains qui ont été ruinés, au niveau de la nature, bien évidemment, des animaux, des catastrophes écologiques inimaginables, la pollution. C'est honteux vis-à-vis de Dieu qui, avec les miracles qu'il opère pour nous, avec le fait qu'il nous a ramenés après 2000 ans d'exil sur notre terre, c'est comme ça qu'on a la tête haute sur notre terre et qu'on glorifie le Akadosh Baruch Hu, qu'on glorifie Dieu, qu'on glorifie son nom, c'est comme ça. C'est honteux, c'est honteux. Là, honnêtement, on est à la honte, on a la risée du monde. On a la risée du monde arabe, à la risée du monde entier, avec ce qu'on est en train de faire. Où est la force qu'on prétend avoir? Certains qui se targuent dans les trucs, Israël, l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est la plus faible alors? Parce que honnêtement, qu'est-ce qu'on montre là? Quelle force on montre? Qu'est-ce qu'on frappe? Rien du tout. Rien du tout. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est face à un groupe terroriste à Gaza et sa population, un problème qu'on pourrait régler, parce que potentiellement c'est vrai qu'on peut le faire en 5 minutes, on ne le règle pas. Par lâcheté, par finalement un manque de prise de conscience de l'importance de la terre d'Israël et de récupérer notre terre. Alors c'est la même chose pour Jérusalem, bien entendu, pour l'Arabie, pour le monde du Temple.
C'est-à-dire qu'on se contente de garder une situation comme ça, de peur que le monde se réveille, que les pays arabes se réveillent autour, ce qui est totalement faux. Parce que le degré de haine des Arabes n'est pas assez suffisant pour faire des attentats chez nous. Mais à qui vous allez faire croire qu'à un moment donné, c'est pour tempérer et gagner du temps, quoi que ce soit? C'est n'importe quoi, tout le monde le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. On pourrait même donner 90% de la terre d'Israël, dans un cauchemar, qu'ils viendraient nous chercher dans la cave où on est, et même à l'extérieur de la terre d'Israël, pour nous tuer. Arrêtez, arrêtez. À un moment donné, un peu de respect pour l'héritage qu'on a reçu, pour la terre d'Israël, pour la dignité de notre peuple, pour le nom de notre peuple, pour le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on va comme ça? On va comme ça. Combien de gens comme nous, moi qui suis un simple juif, on va devoir exprimer notre colère, notre dégoût par rapport à des situations pareilles? C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'au final, qui trinque dans tout ça? Ce sont des gens comme nous. Ce ne sont pas des gens qui sont en responsabilité, qui sont à la Knesset, qui sont comme Lieberman ou Netanyahou. Ce sont des gens simples qui sont là, qui vivent tranquillement, qui veulent vivre sur leur terre, avec leur famille, qui sont obligés d'aller se cacher en pleine nuit comme ça avec leurs enfants, de se réfugier. Nous, on a vu, où c'est qu'un pays au monde, Ribono Shalom, qui accepterait une chose pareille? Une seule roquette tirée, même en France, n'importe quel pays, le problème serait réglé en 5 minutes. Donc ça fait des années qu'on laisse faire. Alors non seulement c'est une catastrophe comme on a pu le voir dans le rapport de force qu'on a avec eux, puisque bien entendu psychologiquement, ils continuent à se développer militairement, et au niveau démographique aussi, et tous les problèmes qu'on peut connaître, bien évidemment, pas que sur le plan, parce que non seulement c'est des lancements de roquettes, mais ça peut être demain des infiltrations, ça peut être des gens qui rentrent dans le pays faire des attentats, c'est une éducation de la haine et de la charia, de la haine du peuple juif qui continue à se développer là-bas dans les écoles et dans les nouvelles générations. Donc c'est ça qu'on laisse. C'est-à-dire qu'on laisse chez nous, sur notre terre, se développer une telle gangrène. Alors, comment vous voulez qu'on s'en sorte? On ne peut pas arriver finalement au shalom ou à la paix. Quel message on envoie une fois de plus? Parce que finalement on brille au niveau des nations, mais là, finalement tout ce qu'on peut dire sur notre puissance et ce qu'on apporte sur le plan économique, médical dans le monde, finalement ça ne tient pas, c'est fragile. Qu'on le veuille ou non, les nations regardent et disent mais c'est un pays, il est tout le temps en guerre, et bon, forcément il y a de l'hésitation même après. Est-ce qu'on peut vraiment créer des liens solides? Est-ce qu'il y a véritablement un lendemain avec ce pays qui est toujours en guerre? Qu'est-ce que ça va être demain? Est-ce que finalement il y aura peut-être 2 États? Parce qu'en plus, malheureusement, c'est qu'on envoie un message catastrophique à l'Union européenne, à l'ONU et à tout le monde, puisque la réaction d'Israël aujourd'hui n'est pas logique. Quand on se sent légitime sur sa terre, qu'on est fier de sa terre, qu'on sait qu'on est souverain et qu'on a un problème, on le règle. À partir du moment où on ne rentre pas à Gaza, faire ce qu'il y a à faire, on laisse en plus des messages, je dirais, on laisse quelque chose de douteux qui plane. On laisse à un moment donné quelque chose qui n'est pas sain. Derrière ça, les nations se posent des questions, comme pour la Judée-Samarie. Mais s'ils ne rentrent pas à Gaza, finalement, c'est que peut-être qu'ils se sentent responsables de la situation là-bas, sur le plan de tout ce qu'on veut. Et on laisse finalement un message aux nations du monde où on n'est pas légitime. Et on a des torts dans ce conflit. Quand on parle de négociations, qu'on peut à un moment donné arriver à des négociations avec eux, qu'est-ce qu'on va négocier? Est-ce que si demain on vient me voler chez moi, Chasé Shalom, Dieu m'en préserve, quelqu'un aurait tué quelqu'un de ma famille, je vais négocier avec les gens qui font du mal? Ou je vais aller me venger et exterminer les personnes qui ont fait ça? Ou ceux qui m'ont volé, je vais aussi me venger? Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où on vient pour me voler ou pour me tuer, en plus je vais négocier quoi? À partir du moment où il y a une négociation, c'est qu'il y a légitimité chez eux, qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on envoie un message qui est faux en plus. Quand on continue d'entretenir tout ça, Gaza, la Judée-Samarie, le problème qui n'est pas réglé, donc automatiquement le problème ne peut pas se résoudre.
le message qu'on envoie est complètement faussé. Il n'est pas le message que le peuple d'Israël doit envoyer sûr de lui, légitime sur sa terre, aux nations du monde. Après, peu importe où ça en arrive, peu importe. Quelle est la situation aujourd'hui? Pourquoi ça empêche la situation actuelle de l'Iran d'essayer de nous détruire, ou les nations du monde pendant l'exil, alors qu'on n'était même pas ici? Ça a empêché l'Inquisition, la haine des Juifs, ça a empêché les pogroms, ça a empêché la Shoah. Qu'est-ce que ça change? Au contraire, on n'a pas encore compris que la fin de tous ces mots MAUX va s'arrêter lorsqu'on sera véritablement souverain sur notre terre, que le pays juif d'Israël sera souverain, qu'il n'y aura pas à un moment donné une partie qui est juive, Gaza qui est occupée, en Judée-Samarie une pseudo-autorité d'imposture palestinienne qui gère je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est terminé, il faut arrêter ça. Il y a l'État d'Israël, ceux qui viennent de Jordanie retournent en Jordanie, ceux qui viennent d'Égypte retournent en Égypte, il faut arrêter ça. Et il faut rentrer à Gaza, détruire toute la structure, une fois pour toutes, que ce soit du djihad islamique, que ce soit du Hamas. Et ensuite, pour les civils, ne vous inquiétez pas. Les civils, ne vous inquiétez pas. C'est à Israël de dire, écoutez, toutes ces situations, c'est vous, les pays arabes, qui l'avez créé depuis 1948. Alors maintenant, vous récupérez tous ceux que vous avez mis chez nous après les guerres israélo-arabes et qui sont là par votre faute, par toutes les guerres que vous avez déclenchées, que vous avez perdues, alors vous les récupérez. C'est tout. Si vous ne les récupérez pas, ils seront poussés de la terre d'Israël par la force. Nous, après, on n'a plus aucun problème. Il faut rentrer en guerre avec l'Égypte pour ça, il n'y a pas de problème. On rentre aussi avec l'Égypte en guerre pour ça. C'est pas être le problème, c'est qu'avec l'exil, avec 2000 ans d'exil, on est devenu complètement à l'envers dans le raisonnement et on est devenu finalement très chrétien. C'est-à-dire qu'on entend l'autre jour sur des situations comme ça et on pense être plus moral que les autres et finalement, voilà, notre excès de cette fausse morale devient le défaut le plus grossier qu'un peuple peut avoir. Demain, de rentrer en guerre pour des raisons légitimes, c'est très noble. C'est d'ailleurs tout ce que nos ancêtres et nos patriarches ont fait, le roi David a fait pour protéger Israël des guerres préventives. Alors on est dans notre droit. Demain, on ne va pas rentrer en guerre à Gaza comme ça pour rien, pour le plaisir. Ou demain avec l'Égypte, parce qu'ils refuseraient demain de récupérer des réfugiés arabes à Gaza, ou la Jordanie qui refuserait de récupérer ceux qu'ils ont mieux en Jordanie. À un moment donné, c'est comme ça. Et tous ceux même qui ne sont pas à un moment donné pratiquants peuvent ouvrir la Bible et lire dans toutes les langues. Et c'est très clair, vous pouvez voir à un moment donné que Dieu accompagne Israël dans ces combats-là. Il nous demande sans arrêt, avec les valeurs que nous avons reçues dans la Torah, de conquérir la terre d'Israël et qu'il marchera devant nous. Il le répète constamment. On le voit dans tous les passages, c'est répété. Et on voit très bien que ce n'est pas n'importe quoi, puisqu'il opère des miracles, même lorsqu'on ne fait pas sa volonté. D'autant plus que si on fait sa volonté, on s'imagine bien qu'on peut y aller. On peut y aller sans problème. Or, là, aujourd'hui, je pense qu'on a atteint le plus haut degré finalement de tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus honteux vis-à-vis de ce gouvernement, vis-à-vis de sa propre population. Aujourd'hui, comment à un moment donné, Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, toi qui es Premier ministre, tu peux te lever tranquillement à Jérusalem, voilà, avec ta femme, avec tes enfants, aller dîner, être invité dans des salons en France, déjeuner, en sachant ce qui se passe, en sachant ce que ton peuple est en train de vivre, surtout dans le sud du pays. C'est pas possible. À un moment donné, quand on n'est plus crédible sur quelque chose comme ça, il faut céder sa place. Il faut céder sa place. Parce que les guerres de Gaza, les guerres de Judée-Samarie, ce sont les guerres de la délivrance d'Israël finale, totale. Ce sont les guerres messianiques, justement, ce qu'on appelle. Si tu n'es pas capable de les mener, laisse ta place. Laisse ta place à quelqu'un d'autre qui sera capable de les mener, ces guerres. Mais là, ça ne peut pas aller comme ça. Là, on ne peut pas jouer notre rôle. On ne peut pas être respecté par les nations du monde et arriver finalement à une sérénité, une liberté dans notre pays et où tout le monde peut sortir finalement dans la rue et vivre normalement. Là, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Et tant que j'ai l'impression que finalement, justement, le Hamas ne touche pas des villes plus importantes comme Tel Aviv et Jérusalem, personne ne bougera. Alors, c'est pas ce que je souhaite, Dieu m'en préserve, mais de toute façon, eux le feront. Eux le feront. Les Arabes vont jusqu'au bout
Et ça c'est sûr, c'est signé que si on ne rentre pas en guerre avec eux et qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire, et bien que ce soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4, dans 5, peu importe, et bien ça sera Tel Aviv qui sera touché un jour, ou Jérusalem. Et peut-être que Dieu protège, bien sûr, il évite que et je prie moi aussi pour que jamais notre peuple soit touché, notre armée soit touchée. Mais on ne peut pas éviter à un moment donné, quand à un moment donné on tourne le dos aussi à ce qu'on doit faire, et que on devient cruel avec les nôtres pour faire finalement avoir pitié de nos ennemis, et bien finalement on risque de se voir des macotes, on risque de se voir des épreuves très, très lourdes. Et il y aura un prix à payer à ça, malheureusement. On ne peut pas à un moment donné continuer comme ça, à croire qu'on va continuer encore pendant des mois et des années avec des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, sans faire la volonté. À un moment donné, ça ne peut pas tenir, ça. Il va se passer quelque chose de grave. Dieu nous en préserve. Ça ne peut pas tenir comme ça. Le Hamas continue à se développer. Les pays qui sont en train de le financer se renforcent aussi. Il y a un développement militaire qui se fait. Alors chaque année, ils apprennent, ils s'entraînent encore mieux, ils comprennent encore mieux les stratégies que nous avons, etc. Donc ça devient de plus en plus compliqué. On ne sait pas ce qui sera demain, on ne sait pas. Les soutiens. Aujourd'hui, on a un soutien en plus américain qui est très important, même si on n'a même pas besoin d'eux finalement. Mais au lieu de s'en servir au départ, d'avoir eu quelqu'un comme Trump qui est arrivé, et finalement on aurait pu peut-être mener plus facilement, avec moins de risques, des opérations comme ça, des rentrées en guerre à Gaza. Moi je dis, c'est marrant, on ne le fait pas. Demain, on ne sait pas, on peut retomber sur un gouvernement comme Obama aux États-Unis, ou Dieu préserve comme une Hillary Clinton, et là ça sera encore plus compliqué. Parce que de se retrouver demain avec des pays comme ça à dos, ce sera plus compliqué de le faire. On pourra toujours le faire, parce que si on fait la volonté de Dieu, on sera toujours protégé et sauvé de tous nos ennemis. Mais comme ça, c'est impossible. Comme ça, c'est impossible. Alors moi, à mon humble niveau, je ne suis pas en responsabilité, je suis personne. Mais moi, en tant que juif sur ma terre, avec ma femme et avec ma petite-fille, je ne peux pas rester sans rien dire. La situation n'est pas normale. Si je reste à un moment donné comme ça, sans rien dire, et que je fais ma prière le matin, que je suis là, je fais ma journée normalement en travaillant, ou peu importe, et je rentre chez moi le soir comme s'il n'y avait rien. Ah, il y a eu 460 roquettes, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Et c'est ça, j'ai plus qu'à me faire enfermer. J'ai plus qu'à me faire enfermer. Moi, je suis encore normal. Je suis encore normal, Dieu merci. Je vois que la situation, elle est grave. Et je ne comprends pas qu'un pays comme le nôtre, avec justement nous, le peuple juif qu'on représente, on puisse être complètement à côté de notre fonction, de notre mission et de ce qu'on doit faire par rapport à quelque chose comme ça. C'est honteux, il n'y a pas d'autre mot. Alors je ne sais pas ce qui va nous arriver demain, mais en tout cas on est vraiment, vraiment sur la mauvaise voie. Alors Bibi, je ne sais pas comment il faut te le dire. Je ne sais pas, n'attends pas qu'il y ait une catastrophe, parce que Ras Shalom, elle va finir par arriver. Ne mets pas en danger plus que ça notre population, on en a eu assez. Il y a eu 2000 ans d'exil, le peuple juif a souffert assez en exil. Il ne faut pas que ça continue ici. Ça fait 70 ans, c'est déjà trop, déjà tout ce qu'il y a eu. On aurait pu régler le problème définitivement. On a loupé encore une sortie d'autoroute. Après la guerre des 6 jours, déjà, on a loupé des choses. On a rendu les clés du mont du Temple. On voit ce que ça nous coûte encore aujourd'hui. On aurait pu régler tous ces problèmes-là. On ne l'a pas fait encore parce qu'il y a encore un esprit d'exil qui est resté en nous et qu'on n'arrive pas à corriger. Le fait de s'être retiré de Gaza en 2005, surtout pour terminer sur ça, c'était la plus grande des catastrophes, comme on le voit, surtout comme en plus on peut le prouver par l'histoire que c'était des catastrophes de faire ça. Jusqu'en 2005, la situation était en train de s'arranger, des implantations étaient en train de se faire dans la bande de Gaza, donc finalement le problème devait se régler petit à petit, même si ce n'est pas en un jour. Mais depuis qu'on est sorti de la bande de Gaza, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que le Hamas n'a fait que s'armer de plus en plus, devenir de plus en plus virulent, de faire encore plus. On ne compte même plus, depuis 2005, tous les attentats qu'il y a eu et tout ce que ça a coûté à Israël de laisser une situation pareille. On n'a rien gagné, c'était une catastrophe. On a sorti des gens de leur propre maison sur leur terre pour faire plaisir aux nations du monde, des gens qui nous haïssent et qui souhaitent qu'une chose, c'est qu'on disparaisse aussi. Le Hamas, bien sûr, comme me dit souvent mon épouse, elle a raison, il se joue, les Arabes se jouent d'une telle faiblesse. Ils rigolent, ils se moquent même, il y a de la raillerie. Ishmaël, il raille sur des choses comme ça. Je ne vous dis pas, quand il voit que nous,
on reçoit 460 roquettes comme ça dans le pays, sur nos maisons, et qu'en retour, nous, on sait où sont leurs sites de lancement et on ne tire même pas. On tire même pas. C'est-à-dire qu'on préfère laisser tirer sur nos maisons et mettre nos propres enfants et nos femmes en danger plutôt que de tirer sur eux. Voilà le message qui est envoyé à Ismaël Haniyeh, à toute la racaille là-bas, à Gaza, et tous les Arabes du monde entier, parce que bien sûr que tout le monde arabo-musulman suit ce qui est en train de se passer. Ah, pour eux, c'est fini. Pour eux, ils ont gagné. Hein. C'est juste question de temps, de voir quelle sera la prochaine étape. Mais pour eux, ça, ils ont un boulevard. Ils se disent, ça, le chef aujourd'hui d'Israël, qu'est-ce que ça sera celui qui va le remplacer? Celui qui va le remplacer, on imagine, on ne saura même plus si peut-être ça va être un homme ou une femme. Malheureusement, les problèmes qu'on peut constater aujourd'hui dans la société moderne. Donc voilà ce que pensent les Arabes aujourd'hui de nous. Ils se moquent. Donc est-ce que finalement on va retrouver notre dignité et on va être ici la tête haute, comme nous l'avons dans la prière du schéma Israël, revenir sur notre terre la tête haute? Est-ce que c'est nous qui allons les faire courir dans les abris, se réfugier comme des rats qui sont, ou est-ce qu'on va continuer, nous, à se réfugier dans les miklates, comme des pauvres juifs d'exil qui se cachaient pendant l'exil, et les Russes qui cherchaient à les tuer, ou les nazis, ou à l'époque de l'Inquisition, alors que là on est souverain sur notre terre. Voilà encore ce qu'on subit 70 ans après, c'est un retour sur notre terre dans l'obscurité de l'exil sur notre terre. Voilà ce qu'on est en train de vivre, alors qu'en plus on a la bénédiction de Dieu, on a la potentialité et la force militaire de régler ce problème en un jour. Et encore en un jour, je suis gentil. C'est en étant... Alors voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, une fois de plus, parce que moi je suis un juif qui est fier de ce qu'il est, fier de vivre en Israël, fier de faire partie du peuple d'Israël et fier de l'héritage que j'ai reçu. Et tout simplement, je peux me regarder dans la glace à mon humble niveau, je sais que je fais et je pense, et j'essaie de réaliser la volonté de mon Créateur. Alors maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui sont au pouvoir dans ce pays. Voilà. Moi, j'ai fait passer mon message. J'espère que ceux qui l'entendront pourront peut-être le transmettre à des gens qui sont placés, même à Binyamin Netanyahu tout simplement, et leur faire écouter ce qu'un simple juif qui vient en Eretz Israël a à lui dire. Et maintenant, après, la responsabilité, elle n'est plus chez moi, elle est plus sur beaucoup de nos frères ici qui sont en Israël, qui pensent ce que je pense, bien évidemment, et qui disent aussi ce que je dis, parce que je ne suis pas le seul, bien entendu, à dire ce que je dis. Et maintenant, on n'a plus que tous ensemble, tous ceux qui veulent véritablement la volonté de Dieu, et je pense que la majorité du peuple d'Israël il faut bien sûr nous continuer à prier pour que finalement nos dirigeants entendent finalement raison, et qu'un miracle se passe et qu'on fasse enfin véritablement ce qu'on a à faire, et que surtout que quelqu'un, si Netanyahu n'est pas capable, prenne enfin sa place et livre ses dernières batailles messianiques, nous libère une fois pour toutes, détruise nos ennemis, nous emmène la délivrance totale pour notre peuple, et en plus, non seulement, comme je dis toujours, pour notre peuple, ça sera la délivrance, mais pour l'humanité tout entière qui sera débarrassée de ce fléau. Car si les Arabes sont vaincus et le terrorisme en Israël, il y aura des répercussions sur l'humanité tout entière. Merci et à très très bientôt.